Ok, nouveau concept et on va parler café. Si tu débarques, bienvenue sur la chaîne. Mon nom c'est Charlie Aourir et aujourd'hui je vais te montrer comment brûler du gras en buvant du café. Intro. Ah ouais quand même, j'ai intérêt à assurer maintenant. Bon, on va parler vrai. Déjà quand je te parle de café, je cible principalement la caféine. C'est principalement ça le café, mais c'est aussi des alcools diterpènes et des composés phénoliques, donc antioxydants. C'est la caféine qui va te permettre de brûler du gras si tu t'y prends bien. Mais la caféine, t'en as pas que dans le café. T'en as aussi dans les boissons énergisantes, le chocolat, le thé, le maté aussi. D'ailleurs là je fais le mec qui boit du café, mais je te fais un aveu, je suis hors sujet en ce moment. C'est plutôt du maté. Alors, comment ça marche dans ton corps? Je vais te montrer les 3 grands intérêts du café et selon moi, c'est important que tu comprennes. Après ça, je t'expliquerai comment t'en servir intelligemment pour brûler du gras. Première chose à savoir, la caféine stimule la libération des graisses dans le sang. Ce phénomène s'appelle la lipolyse et on parle soit de lipolyse gastro-intestinale quand elle se passe pendant la digestion, soit de lipolyse adipocytaire. Et c'est cette dernière action que l'on veut chercher en consommant du café. Une étude de 2016 portait initialement sur la maladie d'Alzheimer, mais justement en exergue l'impact de la caféine sur la lipolyse et l'oxydation des lipides. En plus de l'accélération du métabolisme via la thermogénèse, on en parlera après, la caféine libère les catécholamines. Les catécholamines jouent entre autres un rôle fort dans la perte de poids, mais pas que, ça joue aussi sur l'humeur, les émotions, le sommeil, la mémoire aussi, donc tout bénef. On peut rappeler que la dopamine joue pas mal sur l'humeur et donc va réguler le stress, le cortisol et également la perte de gras de manière plus indirecte. Si tu essaies de perdre du poids ou que tu t'intéresses au milieu du fitness, tu as forcément déjà entendu parler des brûleurs de graisse ou parce que c'est plus cool en anglais, des fat burners. Et en fait, tu vois, quand on pousse un petit peu et qu'on va sur le site, qu'on passe toutes les allégations marketing, on arrive sur les ingrédients et qu'est-ce qu'on retrouve en majorité en substance active la plus présente? De la caféine. Donc caféine, caféine, caféine. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a notre influenceur préféré qui va nous proposer un super code promo pour ce produit miracle qui lui a permis d'avoir son corps, soi-disant, et puis on va l'acheter et on va se retrouver avec essentiellement de la caféine. Ça fait cher la caféine. Du coup, j'ai pas fait les choses à moitié, je suis allé interroger une personne qui consomme des fat burners et je lui ai demandé un petit peu son ressenti par rapport à ça. Comment réagissez-vous quand un influenceur vous propose un nouveau produit miracle pour perdre du poids? Est-ce qu'on n'est pas tous des moutons dans les domaines qu'on maîtrise pas? Donc pour résumer, la caféine va te permettre de brûler du gras en libérant les graisses dans le sang pour derrière les éliminer. On pourrait donc croire qu'il suffit d'en consommer beaucoup, mais tu verras que c'est pas si simple que ça et que tu l'utilises probablement mal. Deuxième chose, la caféine va jouer sur ta sensation de faim en la réduisant. En fait, le polypeptide Y et la leptine vont jouer à l'inverse de la gréline qui va te dire j'ai faim, j'ai besoin de manger, et vont plutôt te dire j'ai suffisamment mangé et vont couper cette sensation de faim. Donc ça c'est assez intéressant pour ça, ça va te faire manger moins. D'ailleurs tu sais quoi, ce que je t'invite à faire c'est de tester à un moment où tu as faim, de prendre un café et d'attendre 10 minutes, un quart d'heure pour voir si tu as encore faim après ça. Ça peut vraiment être bluffant, jouer sur la faim et tu vois moi je l'utilise pour le jeûne intermittent. Donc je fais le fasting et puis parfois le matin j'ai un peu faim. Mais j'ai envie de jeûner, du coup je vais prendre un petit café, ça va me booster, on va en parler juste après, et ça va surtout couper ma sensation de faim. Une autre astuce, concentre-toi sur quelque chose que tu aimes faire, et tu verras très rapidement, tu vas être focalisé dessus, ça peut aussi couper la sensation de faim, te faire complètement oublier que tu as faim. Donc on a vu que la caféine peut vraiment être un allié dans la perte de poids, la perte de graisse surtout, en jouant déjà sur la libération des graisses, mais aussi sur l'effet coupe-faim, l'effet satiété. Maintenant, le dernier point que tu connais forcément, c'est l'effet coup de boost. Et c'est là qu'il va être intéressant d'utiliser au bon moment pour en avoir tous les effets. Donc concrètement, la caféine, c'est pas un mythe, ça va te donner un coup de fouet, un coup de boost qui peut être très utile avant l'entraînement. Donc par exemple, tu vas être beaucoup plus efficace sur ton entraînement. En plus de ça, ça va jouer sur l'utilisation du glycogène. Donc le glycogène, c'est tes réserves de sucre musculaires. On va faire très simple. Ça va t'aider à libérer ces réserves-là, ces réserves d'énergie qui sont stockées dans tes muscles et ça va t'aider aussi du coup, comme on l'a vu dans le premier point, à libérer les graisses, à utiliser les graisses comme énergie. Le fait d'augmenter tes compétences sportives, ça va te permettre aussi d'être plus efficace à l'entraînement, donc forcément de brûler plus de graisse, de construire plus de muscles si c'est ton objectif. Ça va vraiment avoir plein d'effets hyper positifs. C'est pour ça que dans le commerce, tu sais, on retrouve beaucoup de boosters. Donc les boosters, c'est pareil, c'est beaucoup de caféine, de la taurine, des effets vraiment stimulants. Et en fait, c'est un concentré de caféine avec les problèmes que ça peut comporter. D'ailleurs, je suis plutôt contre l'utilisation des boosters et brûleurs de graisse, tu l'auras compris, parce que c'est vraiment du surdosage en caféine, avec tous les effets néfastes que ça peut comporter. Excitabilité,
dépendance, enfin vraiment tout un tas de choses. On va en parler juste après. Il faut quand même que je t'alerte sur le fait que la caféine, c'est pas que du positif. Il y a aussi des effets néfastes quand c'est mal consommé et trop consommé. D'où l'intérêt de le consommer au bon moment et de ne pas en prendre vraiment toute la journée de manière étalée. Tiens, une astuce que je peux te donner, si tu avais l'habitude de prendre un café en fin de repas. Tu sais, souvent, pour anticiper un peu la fatigue qui est liée à la digestion de ton repas, tu vas prendre un petit café, te dire comme ça va me donner un coup de fouet et m'empêcher de me sentir tout pâteau, tout fatigué après mon déjeuner. Donc ça, moi je te recommande de plus le faire, de plutôt comprendre la digestion, gérer ton travail, tes courses que tu vas faire après en disant là je serai plus fatigué, je vais faire une tâche qui sera un peu moins énergivore, tu vois, je vais consulter mes mails, répondre à des choses, faire quelque chose qui n'est pas trop taxant en énergie à ce moment-là, ou faire une sieste, tu as le droit de te reposer. Et après, donc une fois que cet effet-là est passé, prendre un café pour vraiment bénéficier à 100% de ce coup de boost et être plus efficace dans ton travail. Il y a quelques années, je bossais en entreprise et le midi, j'allais m'entraîner. Un midi, j'étais vraiment fatigué et j'ai testé un booster. Tu vois, je voulais voir un peu l'effet que ça faisait sans vraiment avoir regardé les ingrédients. Je t'avoue que j'ai vu caféine, mais en termes de dosage, j'ai pas trop regardé comment c'était constitué. Et en fait, je l'ai pris et genre 10 minutes après, j'ai eu des fourmillements dans tout le corps, mais genre jusqu'à dans mes oreilles, j'avais super chaud, je me sentais vraiment super, je sais pas, c'était assez incroyable comme sensation et je pense que c'était beaucoup trop dosé en caféine. J'ai pas regardé le taux de caféine. Bon, j'ai fait une séance du turfu, je te cache pas, j'ai tout donné, j'avais besoin vraiment de me dépenser à ce moment-là, mais incroyable l'effet que ça fait et ça nous montre que c'est vraiment trop dosé et pas adapté à tout le monde parce que sur l'aspect santé, moi ça me fait rire, mais sur l'aspect santé, c'est quand même hyper dangereux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est adapté à une personne qui fait 100 kg, 90 kg, à une femme légère qui va peser 50 kg et pour qui ça va être largement surdosé. Moi, je te recommande de t'intéresser au dosage si tu as envie d'aller là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je recommande de manière générale. Donc je t'ai parlé des 3 effets les plus importants pour moi pour perdre du gras, mais en fait, il y a plein d'autres intérêts au café. Déjà, si mettons que tu t'intéresses au shooting ou que tu as envie de paraître bien sur une photo, le fait de prendre du café, ça va t'aider à vasculariser davantage. Donc tu vois, faire apparaître un petit peu les veines, contracter plus facilement, ça va vraiment booster à ce niveau-là. Donc ça, c'est assez sympathique quand tu veux prendre une photo. À côté de ça, on a prouvé que la caféine pouvait augmenter la force contractile d'un muscle de 3 à 11%, donc la capacité du muscle à se contracter et va donc entraîner forcément un gain de force derrière. Après, évidemment, on n'est plus trop dans le sujet, mais ça peut aussi être utilisé à bon escient pour tout ce qui est productivité quand c'est utilisé au bon moment de la journée. Maintenant, il faut quand même que je te parle des effets négatifs du café et il y en a plusieurs. Déjà, le crash, c'est-à-dire que le café te fait monter, mais te fait descendre tout aussi rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut parfois anticiper. Autre effet possible, la dépendance, parce que le café, si tu veux, comme n'importe quelle drogue, va être de moins en moins efficace quand tu vas en consommer beaucoup. Tu vas développer une résistance et tu vas épuiser tes glandes surrénales. En fait, ça peut entraîner très facilement une fatigue chronique. Alors, j'espère que tu n'arriveras pas à ce seuil-là, mais tu peux très bien te retrouver complètement HS, complètement fatigué quand tu n'as pas bu de café et tu vas devenir totalement dépendant du café. Trop de café, ça peut dérégler le système lymphatique et jouer sur l'adrénaline, la noradrénaline, les catécholamines de façon générale et épuiser un peu le fonctionnement de ton corps. Donc le café de manière générale c'est une bonne chose, mais évite de te faire toute la boîte de grand-mère et toute sa famille juste derrière parce que très honnêtement ça aura plus d'effets négatifs que positifs sur le long terme. Alors comment personnellement je l'utilise pour perdre du gras? Déjà je suis un enfant, je kiffe le boire avec du lait, je te préviens, du lait végétal en général. Si d'ailleurs t'aimes pas trop le goût, essaie peut-être de rajouter du lait. Tu peux prendre aussi des comprimés de caféine. Je t'avoue que je suis pas trop fan et je vois pas trop l'intérêt. Pour le goût du café en tout cas, tu peux rajouter du lait végétal, ça aura très peu d'impact. Pas les mêmes effets que du lait de vache, tu vois. Je sais pas trop la différence qu'il y a entre les couleurs des capsules Nespresso, etc. Tu sais, il y a plein de couleurs et je me demande si c'est pas marketing, un peu comme les Dragibus par exemple. Puis il y a grave de noms sur les capsules Nespresso, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime ça. Le café, je l'utilise à 3 moments. Avant mon entraînement, dans les 10-15 minutes avant l'entraînement pour me donner un coup de boost. Pendant mon entraînement, plus de force, plus d'énergie, ça m'aide beaucoup, surtout en phase de sèche, de dégraissage. Ça, c'est vraiment cool et utile pour la libération des graisses. On en a parlé juste avant. J'utilise aussi le matin pour être plus productif, donc là, c'est plus lié au boulot. Et puis sinon, ponctuellement, quand j'ai faim. Mon but, et puis ce que je te recommande, c'est de pas en boire trop de tasses dans la journée. Si tu me dis j'en ai bu 15 tasses, je suis hyper motivé pour perdre du poids, crois-moi, tu fais fausse route. 2 tasses, 3 tasses, pourquoi pas 4, ce qui me semble un maximum. Ça dépend encore une fois de ton gabarit et puis de comment ton café est dosé. Très clairement, n'en abuse pas. Tu m'as demandé ce sujet sur Instagram, j'espère que tu as appris des choses. Je mettrai prochainement un autre sondage sur ma page avec d'autres sujets à explorer. Pour résumer, les 3 vertus du café sont pas un mythe et seront un vrai allié dans ta perte de graisse. Libération des graisses, effet coupe-faim et pic d'énergie. Pense à l'utiliser à des moments judiciaires
ambitieux, en adéquation avec ton organisation quotidienne. Évidemment, ça fait pas tout et on verra par la suite plein de petits ajustements qui peuvent accélérer ton évolution et ta perte de graisse. Alors pense à t'abonner si c'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche. C'était Charlie à ouvrir, à la prochaine.